Bonjour à tous, je m'appelle Nabil Arouche, je suis enseignant en sciences et nous allons continuer nos révisions pour le cours de sciences et préparation à la troisième année en sciences. Alors aujourd'hui nous allons parler des réseaux trophiques. Les réseaux trophiques, ça pose parfois problème à des étudiants de deuxième secondaire parce qu'ils ont parfois du mal à comprendre cette notion de réseau et de plusieurs chaînes alimentaires, d'un ensemble de chaînes alimentaires qui ont des maillons en commun. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, mais également des écosystèmes de manière générale. Alors, il faut savoir qu'un écosystème, c'est un ensemble qui est formé par ce qu'on appelle la biocénose, c'est-à-dire un ensemble d'êtres vivants, et le milieu sur lequel ils vivent, ce qu'on appelle le biotope. Donc, les êtres vivants plus leur milieu de vie, donc la biocénose plus le biotope, forment ce qu'on appelle un écosystème. Alors, ces écosystèmes, il y en a plusieurs, il y en a un peu partout dans le monde. Et si on regarde au sein même des écosystèmes, eh bien, il y a plusieurs populations qui comprennent plusieurs espèces, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les écosystèmes de manière générale. Alors, il faut savoir que dans un écosystème, les relations entre les êtres vivants, il y en a qui sont bénéfiques à la fois pour les deux êtres vivants, parfois bénéfiques pour l'un et pour l'autre, ou parfois il peut y avoir ce qu'on appelle de la compétition. Tout ça, vous verrez plus en détail en troisième, mais ce que je voulais dire par ça, c'est que, en gros, parmi ces êtres vivants qui font partie d'un écosystème, donc biocénose plus leur milieu, eh bien, il peut y avoir tout simplement des relations de proies-prédateurs qui s'y font, donc, c'est-à-dire qu'il y a des êtres vivants qui vont en manger d'autres, etc. Et on symbolise ça, on matérialise ça par ce qu'on appelle une chaîne alimentaire. On va la voir juste après. Alors, comment se fait justement, par rapport à la suite qu'on a vue sur la nutrition de l'être humain, comment se fait la nutrition chez les vivants en général? Eh bien, vous avez ici ce qu'on appelle des producteurs, donc ce sont des végétaux qui vont produire de la nourriture, qui vont produire de la matière première, d'accord? Nourriture qui va ensuite être consommée par ce qu'on appelle des consommateurs primaires ou des phytophages. Donc phage veut dire s'accaparer de la nourriture, manger. Phyto, c'est tout ce qui concerne les végétaux, donc des phytophages, ça veut dire qu'ils mangent des végétaux, ça va? Ce sont les consommateurs primaires qu'on appelle aussi tout simplement des herbivores dans le langage courant, d'accord? Ces consommateurs primaires vont ensuite être mangés par ce qu'on appelle des consommateurs secondaires ou des zoophages. Donc phage, c'est toujours en rapport avec la nourriture, d'accord? Et zoo, ça concerne les animaux. D'ailleurs, quand on va visiter un zoo, c'est parce qu'on va voir des animaux dans le zoo en question. Donc zoophage, ça veut dire qu'ils se nourrissent d'animaux, les consommateurs primaires qui sont eux-mêmes des animaux, d'accord? Une fois que ces consommateurs primaires phytophages ou consommateurs secondaires zoophages vont mourir, eh bien, ils vont être décomposés par ce qu'on appelle des décomposeurs. Ces décomposeurs, c'est souvent des champignons, des micro-organismes qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu et qui vivent principalement sous terre. Et ensuite, qu'est-ce qui va en rester? Il va en rester des nutriments, des minéraux, des nutriments qui vont servir justement aux producteurs qui vont s'en accaparer et le cycle peut à nouveau reprendre. C'est ce qu'on appelle un cycle de la vie, un cycle vital, comme ils en parlent très bien dans Le Roi Lion, puisque vous avez vu sûrement Le Roi Lion qui est sorti il n'y a pas très longtemps au cinéma. Alors, maintenant, si on regarde plus en détail cette fameuse chaîne alimentaire dont je parlais, eh bien, vous avez les producteurs qui sont principalement des végétaux, donc des plantes, des organismes végétaux de manière générale, et qui vont être consommés par ce qu'on appelle ici un consommateur primaire. Donc là, vous avez un végétal qui est un producteur, et là, vous avez par exemple une girafe qui est herbivore, qui est un consommateur primaire, un phytophage, comme on a dit. Comme vous le savez, les girafes se nourrissent principalement de plantes. Mais la girafe, elle peut être très bien consommée par ce qu'on appelle un consommateur secondaire. Alors là, j'avais un tigre sous la main. Les tigres ne vivent évidemment pas dans le même écosystème que la girafe. C'est normalement un lion que j'aurais dû mettre, mais j'ai pris ce que j'avais sous la main.
Donc si on considère que c'est un lion, eh bien consommateur secondaire parce que le lion est carnivore et donc il peut se nourrir très bien d'une girafe qui est constituée de viande quelque part, puisque les carnivores mangent de la viande, ils mangent des animaux, c'est pour ça qu'on les appelle des zoophages. Une fois que ces organismes, vont mourir, eh bien, ils vont être décomposés par ce qu'on appelle des décomposeurs. Donc ici, je vous ai mis un champignon qui est un exemple de décomposeur, mais ce n'est pas forcément un champignon, ça peut être des micro-organismes, des bactéries, etc. Donc là, je vous ai parlé d'un écosystème, d'une chaîne alimentaire qui se déroule dans un écosystème de type savane. Et dans la savane, c'est principalement des micro-organismes qui vont décomposer les consommateurs primaires et secondaires une fois qu'ils sont morts. Bon, là, je vous ai illustré ça par un champignon, mais le principe est exactement le même. Voilà, donc là, je vous ai illustré ce qu'on appelle une chaîne alimentaire. Je vous ai parlé des décomposeurs également et le cycle peut à nouveau recommencer, comme ce que je vous ai présenté ici au tableau. Maintenant, on va parler plus spécifiquement de ce qu'on appelle des réseaux trophiques. Parce que réseau trophique, c'est souvent ça qui a du mal à passer chez les élèves. Eh bien, là, je vous ai montré ce qu'on appelle un réseau trophique. Et donc, un réseau trophique, comme son nom l'indique, c'est un réseau, exactement comme ce qu'on appelle un réseau routier ou un réseau de transport, c'est-à-dire un ensemble de voies qui forment ce qu'on appelle quelque chose de plus complexe, un ensemble plus complexe qu'on appelle un réseau. Eh bien ici, c'est exactement la même chose, un réseau trophique. Trophique, ça concerne tout ce qui est alimentation. Eh bien, le réseau trophique, c'est une sorte de complexe, si vous voulez, d'un ensemble plus important, de plusieurs chaînes alimentaires qui sont représentées dans ce même réseau et qui ont ce qu'on appelle des maillons en commun. Donc, les maillons, ce sont ces fameux producteurs, consommateurs primaires, consommateurs secondaires, etc. C'est ça qu'on appelle les maillons d'une chaîne, hein. Un peu comme une chaîne, hein. Une vraie chaîne en acier, elle est formée de plusieurs anneaux qui sont attachés les uns aux autres, c'est ce qu'on appelle les maillons d'une chaîne. Eh bien ça, ce sont les maillons de la chaîne alimentaire. Eh bien, un réseau trophique, comme je l'ai dit, il est formé de plusieurs chaînes alimentaires qui ont justement des maillons en commun. Alors, si je vous prends plusieurs exemples, donc là je vous ai illustré 5 chaînes alimentaires dans ce réseau. Ça n'en a pas l'air comme ça, mais on va les voir en détail. Les végétaux qui constituent les producteurs, qui vont produire de la nourriture pour les consommateurs primaires, eh bien, par exemple, ils vont être mangés par des fourmis. Donc, les fourmis se nourrissent de végétaux, ils sont herbivores, ils sont des consommateurs primaires des phytophages. Les végétaux peuvent très bien être accaparés par des éléphants. Donc, un éléphant, il se nourrit également de végétaux. Donc là, vous avez une chaîne à 2 maillons, ici en bleu, et en noir, vous avez une autre chaîne également à 2 maillons. D'accord? Alors, troisième chaîne qui est ici au tableau, eh bien, vous avez les végétaux qui peuvent très bien être mangés par des gnous. Donc, le gnou se nourrit de végétaux, c'est un consommateur primaire, un phytophage. Mais le gnou peut à son tour être mangé par un léopard. Léopard qui est un carnivore, un consommateur secondaire, d'accord? Un zoophage. Parce qu'il va manger de la viande, il va manger un animal. Donc ici en rouge, végétaux, gnous, léopard, eh bien vous avez une troisième chaîne alimentaire. Eh bien on peut en citer une quatrième ici. Les végétaux qui peuvent très bien être mangés par un phacochère, les phacochères se nourrissent de végétaux, ce sont des phytophages. Le phacochère qui, à son tour, va être mangé par un lion par exemple, d'accord? Si vous avez vu le roi lion, Nala, la lionne, s'attaque à Pumba qui est un phacochère. Heureusement, Simba vient à sa défense, donc ça montre bien que les phacochères peuvent très bien être mangés par les lions. D'accord? Alors, ça c'est une chaîne alimentaire, une quatrième chaîne alimentaire que je vous ai faite en vert, donc végétaux, phacochères, lions, mais une même chaîne peut se diviser en deux. C'est le cas ici, donc végétaux, phacochères. Le phacochère peut très bien être mangé par un léopard, qui est lui aussi un consommateur secondaire. Et vous voyez que le léopard qui est ici, je l'ai mis à la fois en vert et en rouge, parce que c'est un maillon qui est en commun à 2 chaînes alimentaires. La chaîne qui est ici en vert,
donc végétaux, phacochères, léopards, et la chaîne qui est en rouge dont je parlais tout à l'heure, végétaux, gnous, léopards. Et donc là, vous avez ce qu'on appelle un réseau trophique qui s'est tissé, donc plusieurs chaînes alimentaires qui ont des maillons en commun. Donc léopard, il est en commun à 2 chaînes, et les végétaux sont en commun à toutes les chaînes alimentaires qui sont présentes ici, parce que les consommateurs primaires se nourrissent bien de végétaux, comme on l'a vu. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle un réseau trophique. Alors, autre détail important, les flèches que j'ai mises ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire « est mangé par ». Je peux d'ailleurs l'indiquer au tableau. Donc, la flèche veut dire « est mangé par ». Donc, ne confondez pas. Ça ne veut pas dire qu'il mange, ça veut dire qu'il est mangé par. Donc les végétaux sont mangés par une fourmi ou sont mangés par un éléphant, sont mangés par un gnou. Le gnou est mangé par un léopard. Ce n'est pas le gnou qui va manger le léopard. D'accord? Donc ça, il ne faut pas confondre, c'est juste une petite précision qui est importante. Voilà, donc je vous ai parlé de manière générale des écosystèmes qui, pour rappel, sont constitués d'une biocénose, un ensemble d'êtres vivants, et de leur milieu de vie qu'on appelle le biotope. Je vous ai parlé du cycle de la vie par rapport aux producteurs, consommateurs primaires, consommateurs secondaires, et qui sont eux-mêmes décomposés pour à nouveau servir de nourriture aux producteurs, et le cycle peut recommencer. Je vous ai parlé d'une chaîne alimentaire, d'un exemple de chaîne alimentaire dans laquelle j'ai aussi inclus les décomposeurs, et j'ai repris plusieurs exemples de chaînes alimentaires qui forment un réseau trophique qui ont des maillons en commun. Voilà, donc la présentation sera disponible sur le site de Neol Center, www.neolcenter.be, c'est affiché juste en bas de votre écran. Je vous remercie pour votre attention.